acclamons Jésus, le Dieu de la taille de Alléluia. Là, c'est lui seul qui a été comment? Sauvé. Ça veut dire que c'est lui seul qui ne va plus retourner dans l'eau, qui ne va plus retourner dans la maladie. Donc les 9 autres là, ils ont été 7 guéris, mais leur maladie là va faire quoi? Ça va revenir. C'est pourquoi tu ne dois pas chercher seulement à être guéri. Tu ne dois pas chercher seulement à avoir la solution à ton problème. Mais en plus d'être guéri, il faut chercher à être sauvé. Parce que quand tu es sauvé là, c'est là que tu as la garantie que la maladie là ne va plus revenir. Parents, et toi-même, écoute-moi bien. Quand tu as reçu ton miracle quelque part, ça ne suffit pas pour que tu partes. Il faut attendre jusqu'à ce que le prophète, jusqu'à ce que l'homme de Dieu te dise: va mon enfant, ta foi t'a sauvé. Tant que tu n'as pas entendu ça, tant que ce n'est pas encore scellé, c'est une question du temps. Le monsieur qui t'a marié là, c'est lui-même qui va te tuer dans le mariage. Parce que là où l'homme de Dieu a prié pour toi que tu es rentré dans le mariage là, tu t'es foutu de l'homme de Dieu. C'est dans le mariage là même que tu vas souffrir des souffrances que tu n'as pas encore connues dans ta vie. Souvent dans une église, ceux qui sont de la même communauté que l'homme de Dieu, généralement ce sont eux qui tombent dans la familiarité. Oh, ils savaient comment? Voici non, mais voici là, ça là, c'est un acquin, c'est mon parent. C'est ceux qui se sentent un peu proches de toi, se sentent un peu parents de toi. Ce sont ceux-là qui sont très souvent ingrats. Et la plupart des temps, c'est les musulmans, c'est les animistes, c'est les gens même qui ne sont même pas dans la même communauté que toi, dans la même église que toi. Ce sont eux qui très souvent sont reconnaissants.